أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la foi musulmane, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense plaisir que le mouvement Zamzam, comme chaque année, présente deux programmes dans sa grand mois de Ramadan. Là. D'abord, nous remercions Allah, Alhamdulillah, qui peut donner nous l'occasion de vivre Ramadan comme un bisin. N'espérer sans aucun lockdown, Maurice, jusqu'à l'ère, Alhamdulillah, un Covid safe. Il ne faudrait pas nous oublier dans quelle situation nous étions l'année dernière. Demandons à Allah qui nous pas retrouve nous dans la même situation encore. Pourtant, dans sa création, Allah content sa créature qui appelle Jimoun, Insan, qui fait soudain une pandémie qui frappe le monde. Pose-nous la question. Une pandémie qui attrape le monde des hommes, qui fait quelque chose qui provoque la colère d'Allah. Pourtant, depuis la création de l'univers, jamais Allah fin laisse Jimoun dans les garments. Tous les temps, les fin envoient ban prophètes. Environ 124 000 prophètes fin envoient le salaté là pour guider du monde dans le droit chemin. Après qu'Allah fin enlève Isa, Jésus, les fin envoient le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Tous ces prophètes là fin amènent même message, l'adoration à un Dieu unique, puis n'a aucun associé avec lui. Dans le chapitre 112 du Saint-Coran, Allah ordonne le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pour inviter l'humanité vers l'adoration à un Dieu unique, quand l'islam, c'est une religion universelle. Allah dit, « Kul huwa Allahu ahad » dit qui Allah l'un seul. Allahu samad, qui Allah tout seul nous implorer. Lam yalid wa lam yulad. Jamais les fins de naissance, ni jamais les fins prend naissance. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et puis n'a personne égal à lui. Pendant 23 bonnes années, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, fin prêche les enseignements islamiques à la Mecque comme à Médine. Puisque l'islam, c'est une religion qui sortit depuis côté Allah, comme mentionné dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 19, « Inna dina inda Allahi l'islam » la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Allah fin envoie le dernier livre sacré, Al-Qur'an, le dernier de ce prophète, Mohammed, que la paix soit sur lui. Ainsi, pendant 23 bonnes années de ce prophétie, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, fin créer une société juste, que tout bon fléau qui nous peut connaître aujourd'hui, t'y condamner et enlever. L'islam condamne sévèrement bon fléau qui peut rose nos sociétés aujourd'hui, tel comment la criminalité. Dans chapitre 5, verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadi fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a » Allah dit nous, celui qui tue une personne innocemment, c'est comme si il tue l'humanité en entière. L'islam condamne sévèrement la boisson alcoolique, les jeux du hasard. Dans chapitre 5, verset 90, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah fait nous connaître que divin, le jeu du hasard, c'est un travail Satan. Reste loin si je te l'ai réussi. L'islam condamne la prostitution. Chapitre 17, verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ السَّبِيلِ. Pas approche l'adultère, car c'est un acte immoral et c'est un mauvais chemin. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous aussi connaître aujourd'hui un autre mot qui peut dominer la société, vol. Dans chapitre 5, verset 38, Allah dit وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Quand il s'agit de voleur ou de voleuse, coupe-toi la main. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous finissons tous les deux avec la religion. Nous finissons esclaves de nos passions. Nous finissons plonge beaucoup dans le mal. Masjid vide, madrasa vide, études et lecture Coran filmées dans un coin. Et quand nous trouvons Covid-19 frappe l'humanité entière, nous besoin connaître qui fait Allah puis en colère. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la réponse dans chapitre 42, verset 30. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Allah dit n'importe qui malheur qui frappe vous, c'est conséquence de ce qui vous fin faire. Si aujourd'hui le monde fin plonge dans une noirté, le mal finit engloupe le monde dans la criminalité, boissons alcooliques, jeux du hasard, la prostitution, les vols, l'homosexualité, tout ça, qui choses-là, il pourrit la société. C'est seulement un retour vers l'adoration à un Dieu unique. C'est seulement un retour vers Masjid. C'est seulement un retour vers Al-Qur'an. C'est seulement un retour vers les principes du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Que, Inch'Allah, Allah pour enlever sa pandémie-là, Allah pour enlever sa malheur qui frappe le monde-là, la terre-là. Guérison trouve dans la main Allah seulement. Comment lui-même dire dans chapitre 6, verset 17. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si Allah frappe toi avec un malheur, puis n'a personne à part lui capable de tirer toi depuis sa malheur qu'il frappe toi là. Eh bien, frères et sœurs, la situation est grave. Nous pouvons trouver combien de monde peut mourir. Nous ne pouvons pas cause pour 1000, nous pouvons cause pour millions de monde peut mourir dans le monde. La situation est extrêmement grave. Mais il est pour réfléchir. Il est pour retourner vers bon Dieu. C'est parce que nous quittons l'apôtre Allah, nous quittons le Coran, nous quittons Sunnat, le principe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, madrasa pour les enfants. Aujourd'hui, masjid presque vide. Aujourd'hui, le Coran reste dans l'étagère. Pas qu'il y ait personne pour lire, pas qu'il y ait personne pour étudier. Qui nous l'est? Nous pas attendre que la colère d'Allah vienne. Qui nous peut attendre? Nous peut attendre plus pire que ça? Mais jamais trop tard. Jamais, jamais trop tard. Nous implorons ce pardon, nous retournons vers Allah, nous demandons pardonne-nous, nous demandons enlève sa colère qui nous frappe à la terre là. Nous dire, nous servissons parole qu'il montre nous dans le Coran. Rabbana, Rabbana, zalamna anfusana. Et nous, Arabes, et bon Dieu, zalamna anfusana. Nous finissons faire dito à nous-mêmes. Nous connaissons qui quantité dito nous finissons faire. Qui quantité dito finit dans l'humanité qui ça finit provoque la colère d'Allah. Nous obligés de dire, Rabbana zalamna anfusana. Et bon Dieu, nous reconnaissons
nous, man humains, qui te crie, nous reconnaissons, nous fin faire erreur. Rabbana zalamna anfusana. Nous fin faire judo à nous-mêmes. Wa illam ta'afir lana. Si tu pas pardonner nous, wa tarhamna, et tu pas montrer pitié pour nous, lanakunanna min al-khasirin. Et Allah, nous ne pouvons pas mis ban perdant. Rabbana, et nous Rabb. Atina fi dunya hasana. Donne-nous le bien dans ce monde-là. Wa fil akhirati hasana. Et dans l'autre monde-ci, te donne-nous le bien. Wa qina azab an-nar. Et Allah, sauve-nous depuis l'enfer. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merci pour cette fine écoute-moi. Qu'Allah guide nous dans le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. Très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de notre dernière rencontre, nous avions cité plusieurs narrations dans lesquelles le saint prophète et sa progéniture nous disaient que ce mois de Ramadan était le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce mois de Ramadan était le printemps du Coran et que man waqqara al-Qur'an faqad waqqara Allah. Quiconque honore et accorde du respect au Coran, il a certes honoré Allah. Et nous avions déduit naturellement la première façon d'accorder du respect au Coran. C'était tout simplement par la lecture et la récitation de ce Coran avec la plus belle des voix dans sa langue originale qui est la langue arabe. En effet, une très grande importance est mise sur cette langue arabe et à maintes reprises, Allah le dit dans plusieurs versets coraniques. Par exemple, Allah dit « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan ». Ailleurs, il dit encore « Wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyyan ». Encore, le Coran nous dit « Wa innahu latanzilu rabbil alamin » jusqu'à ce qu'ils disent « Bilisanin arabiyyin mubin ». Ainsi, il est inconcevable qu'Allah mette autant l'emphase sur cette langue arabe coranique si cela n'avait pas d'importance ou si cela n'était pas bénéfique pour nous. Il n'y a donc aucun doute sur le fait que la lecture et la récitation du Saint-Coran en arabe est un pilier fondamental et que c'est un acte d'adoration indispensable, particulièrement pendant ce mois de Ramadan. Cependant, la lecture seule, uniquement la lecture et la récitation du Coran en langue arabe, sans sa compréhension, est insuffisante. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les paroles d'Allah lui-même qui dit dans le Coran « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi » Allah nous dit « Ce Coran est un livre béni que nous avons fait descendre sur Muhammad, afin que les gens méditent et réfléchissent sur ces versets et sur son contenu. » Le but de la révélation coranique, c'est que les gens comprennent ce qu'ils lisent, c'est que les gens réfléchissent et méditent sur les paroles de leur Seigneur. Ali ibn al-Hussein, l'imam Zayn al-Abidin, le décrit merveilleusement lorsqu'il dit « Ayatul Qur'an khaza'in » Il dit, les versets du Coran sont un trésor, ce sont des trésors. فَكُلَّمَا فَتَحْتَ خَزِينَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا. Il nous dit, les versets du Coran sont comme des trésors et il en va de soi que celui qui découvre un trésor, alors qu'il l'ouvre et qu'il regarde ce que ce trésor contient, qu'il comprenne le message qu'Allah veut nous faire passer. Il est donc indispensable
que l'on essaye de comprendre le Coran et méditer sur ses paroles, que l'on réfléchisse sur son contenu, Allah lui-même dit dans le Coran وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Que dit-il? Ces paraboles, ces exemples, ces histoires qui sont citées dans le Coran, nous les avons citées aux gens afin qu'ils réfléchissent. Ces histoires qu'Allah nous raconte ne sont pas juste pour le fun de la lecture. Ce n'est pas un roman que nous lisons. Allah nous rapporte ces histoires et ces événements parce que s'y cachent des leçons pour l'humanité et des morales à appliquer dans nos vies de tous les jours. Et cette compréhension du Coran et cette méditation du Coran, cette réflexion est si importante que regardez les mots qu'Allah emploie. Il dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha » Allah dit « Ne médite-t-il pas sur le Coran ou bien il y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Cela signifie clairement que celui qui lit le Coran pendant des heures, c'est très bien. Celui qui écoute le Coran pendant des heures, c'est très bien. Toutefois, celui qui ne prend pas la peine de comprendre et de réfléchir sur le contenu du Coran, alors c'est comme si son cœur était scellé, son cœur était cadenassé à toute guidance et à toute lumière. Ce mois de Ramadan dans lequel nous nous trouvons est le mois du Coran. C'est le mois de la récitation du Coran, mais aussi le mois de la compréhension du message d'Allah, le mois de la méditation sur les versets coraniques. Une question pourrait alors se poser, même si la réponse paraît évidente. Quel est le lien entre le Coran et le mois de Ramadan? Allah l'exprime clairement dans le Coran en disant « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé. L'essence et le contenu complet du Coran a été révélé sur le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois de Ramadan. Avons-nous plus de précisions concernant le moment de cette descente? Allah dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka » Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne cette opportunité de pouvoir profiter pleinement de ces nuits bénies qui nous attendent. Et quelle est cette nuit? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre sur le cœur de Muhammad pendant la nuit de Qadr. Une deuxième question peut alors se poser. Si le Coran avait déjà été révélé sur le cœur du prophète Muhammad en entier pendant la nuit de Qadr, alors pourquoi le prophète ne s'est-il pas présenté aux musulmans avec ce Coran déjà prêt et qu'il ne les a pas proposé ce Coran en entier dès le début de sa prophétie? Mais au contraire, Allah répartira par la suite les versets et la révélation des versets du Coran au cours des 23 ans de la prophétie du prophète. Pourquoi? La première raison à cette question qui est tout à fait naturelle de se poser se trouve dans le Coran au verset 32 de la sourate Al-Furqan, dans lequel il est dit qu'Allah a révélé le Coran graduellement, petit à petit aux musulmans. Pourquoi? Pour raffermir leur cœur petit à petit. Le contenu de ce Coran était tel qu'il était difficile à encaisser d'une seule fois par autre que le prophète Muhammad. À ne pas oublier qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Vous savez, l'islam venait tout juste de naître en Arabie et en réalité dans le monde. Et si vous donnez un livre de 6000 versets à ceux qui vivaient à l'ère de l'ignorance, à ceux qui vivaient à l'époque de la Jahiliya, ils n'auraient pas été en mesure de comprendre et d'agir en fonction de ce livre correctement. Donc, la révélation graduelle du Coran, premier but de changer graduellement, petit à petit, une communauté. La deuxième raison, c'est que cette révélation graduelle avait un effet extraordinaire sur les gens qui le vivaient. Et c'était une des raisons pour laquelle les gens qui entendaient le Coran se convertissaient directement et acceptaient l'islam. Je m'explique. Imaginez que vous vivez à l'époque de Rasulallah
et que vous allez lui poser des questions pour le tester, pour voir quel genre de personne c'est. Alors vous vous présentez à lui et vous lui posez des questions concernant des événements qu'il n'a jamais vécus, que ni vous ni lui ne connaît, que personne de son entourage ne connaît. Vous lui posez des questions en live et vous attendez des réponses en live. À ce moment-là, ils disent, par exemple, « Oh Rasulallah, raconte-nous l'histoire de Ashab Kahf, si tu dis vrai. Oh Rasulallah, si tu es véridique, détaille-nous les mystères de Dhul Qarnayn. » Et imaginez-vous qu'à ce moment-là, le prophète vous réponde à chacune de vos questions par des paroles élogieuses et pleines d'éloquence provenant d'Allah. Mais pas de n'importe quelle façon. Le prophète disait quoi? Il disait « Donnez-moi quelques instants avant que je vous réponde. » Il disait « Ce que je prononcerai n'est pas mon message à moi. » Ce n'est pas le message du prophète. Ce que je prononcerai, c'est les paroles d'Allah. J'attends qu'Allah révèle son message pour que moi je vous le transmette. Raison pour laquelle Allah dit « Wama yantiqu anil hawa » et le prophète ne prononce rien de sa propre opinion. « In huwa illa wahyun yuha » Tout ce qu'il dit est une révélation inspirée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète détaille alors les mystères de Dhul Qarnayn. Et ainsi de suite, il explicite certaines paroles et certaines phrases du Coran qui sont inimaginables et incomparables. Et à ce moment-là, lorsque les gens entendent cela, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens se convertissent à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que cela n'est pas la parole du prophète, mais que cela est la parole du créateur de ce prophète, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième et dernière raison, et nous passons dessus rapidement, c'est que cette révélation graduelle du Coran immortalisait chaque événement majeur qui avait lieu en Arabie. Imaginez que vous êtes en train de vivre en tant que musulman à l'époque du Coran. Le Coran est révélé et vous êtes acteur de ce Coran. Vous vous voyez dans les versets du Coran, vous comprenez de quoi le Coran est en train de parler et cela permet d'immortaliser chaque événement. On cite un exemple, j'avais prévu plus mais malheureusement il me manque un peu de temps. Je vous cite un exemple pour cela. À titre d'exemple, lorsque le verset 61 de la sourate Al Imran était récité, tout le monde se remémorait de l'événement. Quel était cet événement? L'événement de Mubahila. Sourate Al Imran, verset 61, qui avait eu lieu entre le prophète et les chrétiens de Najran. Automatiquement, lorsqu'Allah dit au prophète dans le Coran, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Au prophète, dis-leur, aux gens de Najran, venez, appelons nos fils et vos fils. À ce moment-là, le prophète avait appelé qui en tant que ses fils? Ses représentants étaient Hassan et Hussein, Sayyiday Shabab Ahli al-Jannah. Puis Allah lui dit, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. Au prophète, demande-leur de ramener leurs épouses, leurs femmes et ramène toi aussi tes femmes. À ce moment-là, en tant que représentante des femmes de l'univers, le prophète ramène avec lui Fatima Zahra, Sayyidatu Nisa, Ahl al-Jannah. À ce moment-là, Allah dit wa anfusana wa anfusakum. Et ramenez vos âmes, ramenez vos propres personnes et nous aussi nous ramènerons nos propres personnes. Et en tant que représentant de l'âme du prophète, Rasulallah ramena avec lui Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Qu'Allah nous donne la chance de profiter de ces nuits de Ramadan et qu'il nous donne la chance de pouvoir profiter des Laylatul Qadr qui sont devant nous. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmadin